Cette voiture boit de l'essence comme si c'était du rhum bon marché lors d'une fête latino n'importe où, d'accord ? Comme ça, mais heureux parce que je conduis la voiture que je veux, quand je veux, sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Chaque ville a un son. À Tokyo, c'est le bourdonnement, celui électrique du métro. À Miami, ce sont les avions, le son d'un moteur V8. Mais dans ma mémoire, ça a toujours été ce bruit métallique d'une Nissan Zeta. Tu n'achèteras jamais cette voiture pour impressionner qui que ce soit, pas même ton voisin. Pour moi, c'est une partie de mon histoire, de mes fantasmes d'adolescent, de l'époque où j'étais au lycée, dont je me souviens parfaitement. Une Datsun ou une Camaro, c'était de la folie. Une vieille Celica, c'était de la folie. Parce qu'à cette époque, avec une 240, tu te lançais à faire ce qu'on appelle déchirer les virages. C'est vraiment vrai. Et quand j'étais au lycée, je me disais « Waouh, quel jour je pourrais avoir une de ces voitures ? Quel jour je pourrais avoir une Camaro ?» Après, je me suis acheté une Camaro, tu vois. Là, tout de suite, je me suis dit « Je me suis acheté une Camaro. » Mais c'était ça qui roulait, ce qu'on ressentait. Aujourd'hui, je suis ici devant la Nissan Zeta 2025. Profitez-en et abonnez-vous. Je suis toujours super reconnaissant que vous vous abonniez à ma chaîne parce que grâce à vous, vraiment merci, tout ça continue d'évoluer de plus en plus. Alors merci de t'abonner. Active la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, nous sommes toujours là. Alors aujourd'hui, celui que vous voyez ici, je l'ai avec moi. Il y a 3 jours, j'ai eu l'occasion de l'emmener sur l'autoroute. Je fais attention car en Floride, dépasser un certain nombre de miles peut mener à 1 mois de prison. Je veux éviter ça. La Zeta 2025 est la plus moderne de toute la lignée Zeta depuis ses débuts. D'accord ? Il y a plus de 50 ans, ce coupé sportif essaye de danser avec la nostalgie du temps pour ne pas disparaître. Parce qu'il ne veut pas manquer ce qui arrive, il ne veut pas rester coincé dans tout ce qui a été son grand passé, qui continue de l'être. Rouler dans cette voiture par ici ? En 2 ou 3 jours, les gens me posent des questions, les gens m'arrêtent, les gens adorent. Alors, est-ce que ça vaut son prix, ou tu préfères dépenser ton argent dans une Mustang ? Tu préfères acheter une Mustang, une Supra ou une Porsche, ou juste en avoir une ? Les montants d'argent sont vraiment très différents. Imagine-toi marcher dans une ville qui respire l'essence et la mémoire. À chaque coin de rue, une vieille Zeta déjà rouillée. La mémoire raconte des gens qui ont été jeunes à un moment donné, qui rêvèrent autrefois de vitesse. Ça m'est arrivé tout le temps. Ceci est un jouet héritier de cette légende, mais attention, ce n'est pas un jouet pour les nostalgiques. C'est une voiture de sport qui exige du respect. Il faut savoir la conduire. C'est comme si c'était un compte bancaire prêt qui saigne complètement. Ceci est une lettre d'amour au passé. Nous commençons avec ce design extérieur, un capot long, mais vraiment long, avec ce U qui se dessine parce que ce sont des silhouettes et qui descend jusqu'au centre du logo. Ici, les phares sont totalement inspirés du 240Z. À l'avant, le logo Nissan est identique. Il a un peu de raffinement avec quelques lignes blanches qui ont été ajoutées, piantées pour le styliser un peu, ce qui lui va très bien. La prise d'air, comme celle-ci, descend complètement vers le bas. La prise d'air ici est assez grande et il y a effectivement de nombreux capteurs ici à l'avant. Si vous regardez bien, toutes ces lèvres, ces pointes qu'il a ici, servent toutes à diriger le vent. Et il est vraiment collé au sol. Il n'est pas aussi bas que d'autres voitures que j'ai eues récemment ici en train de rouler, mais il est assez bas pour couper le vent. C'est une voiture que j'ai poussée fort hier quand j'ai pu, car elle incite à prendre des virages. Ici, sur le toit, il y a des détails qu'ils appellent de type katana. Ces détails disent « Je suis japonais et fier de l'être ». Ici, sous le capot, il vit. Un V6 biturbo 3 L400 Shetland et 350 lbp de couple. Le même moteur atteint 420 chèques et 384 lbp de couple. La boîte peut être manuelle, 6 vitesses avec Red Match synchronisé. Il existe aussi une boîte automatique 9 vitesses, uniquement disponible en automatique et réglée pour la piste. De 0 à 60 en 4,1 secondes. Ce n'est pas une Tesla Plaid qui fait le 0 à 60 en 2 secondes, personne ne le fait. C'est seulement un argument marketing. Mais cette Z n'a pas été faite pour ceux qui font des départs arrêtés, des départs dangereux, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour sentir le turbo, entendre les échappements, faire souffler le châssis. Et quand tu es assis là-dedans, que tu accélères, que tu le pousses bien et que tu prends un virage, tu te tends comme si tu étais un arc de samouraï. C'est vraiment le cas. Nous allons aborder un sujet important, les freins et la suspension.
Et n'écoute pas ceux qui disent que tous les Z ont les mêmes freins, c'est faux. Le modèle, Sport a des disques ventilés de 12,6 pouces, le Performance des disques de 14 pouces et des étriers, 4 pistons. Il a des disques de 15 pouces à l'avant, 13,8 pouces à l'arrière et des étriers en aluminium rouge. Et vous l'avez ? La suspension a été retravaillée, le châssis est entièrement renforcé et les amortisseurs, bien sûr, sont beaucoup plus fermes. Hier soir, je suis sorti avec un passager qui m'a dit « C'est dur ». Oui, car ça doit l'être. Ici, à l'arrière, quand tu ouvres, bien sûr, on a un haillon, mais tu es surpris par le grand espace qu'il y a à l'arrière. Il y a un petit filet ici, parce que si tu as quelque chose à mettre ici pour éviter que ça glisse avec la vitesse ou autre, tu as un petit filet pour le retenir. Ceci est comme une barre de torsion qui tient ici au centre. Il y a 2 kits d'urgence à l'arrière et c'est tout. Cette voiture dans la partie inférieure. Je vérifie au cas où, ce que nous avons ici en bas, c'est un grand caisson de basse pour l'audio. D'accord, c'est bien en bas et il y a un kit de réparation run flat parce que ici, il n'y a pas de roue de secours. À l'arrière, Tlétio, j'aime le petit aileron que nous avons. Le logo en bas montre que l'échappement s'ouvre. Il y a aussi la caméra avec le champignon. Maintenant, 2 échappements vraiment superbes et impressionnants. Vous n'imaginez pas la tristesse dans l'âme quand tout allait mal en pensant qu'ils allaient déjà supprimer ce levier. Ici, aux États-Unis, c'est ce dont on parlait, c'est ce qu'on commentait. Pareil pour les moteurs, pareil pour tout. Tout allait finir par devenir électrique. J'ai même entendu des rumeurs sur la façon de faire en sorte qu'une voiture électrique ait un levier de vitesse similaire, qui émette et simule. De la même manière qu'il simule le son et le bruit de l'échappement sur les voitures électriques. Je me dis, mais quel est le sens de toutes ces absurdités qu'ils veulent faire avec les voitures de nos jours ? Mon Dieu, merci à Dieu, cela ne s'est pas produit, du moins pour les prochaines années. Nous sommes à l'abri de cette avalanche ridicule qu'ils veulent nous imposer jusque dans l'âme. Quand il s'agit de la façon dont nous conduisons, de ce que nous conduisons, de quand nous conduisons, et de tout le reste. Celle-ci, c'est Zeta. Elle débute à 42 970 $ et atteint 65 750 $. Et voici ce coût que j'appelle le grand coût de réalité. Si ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 000 $ par an, laisse tomber, car au-delà des mensualités, l'assurance de cette voiture peut aussi coûter cher. Pourquoi ? Parce que les voitures de sport, quelle que soit la marque, ont souvent une assurance plus chère. Pourquoi ? Parce que tu t'excites, tu accélères, tu es dans une autre dimension et c'est ce qui se passe. Ok, tu dois mettre des pneus haute performance, utiliser de l'essence premium. Ce Z est pour celui qui veut une voiture à 2 sièges, 2 places comme on dit. S'il n'y a pas de place, inutile de convaincre ta belle-mère de rester, elle ne rentre pas. C'est une voiture pour ceux qui pensent que les sportives japonaises ont une âme à part. Pour celui qui préfère un garage avec de l'histoire plutôt qu'un garage rempli de gadgets qui ne sont pas importants à avoir là. Autre point important, ne crois pas que toutes les Ext se ressemblent. C'est faux. La version Sport a des disques ventilés de 12,6 pouces. La Performance propose 14 pouces étriés, 4 pistons et toujours 15 pouces à l'avant, 13,8 à l'arrière. Étrier en aluminium rouge, suspension retouchée, renfort de châssis et amortisseurs plus fermes que jamais. Le résultat, cette voiture sur circuit, c'est ce que j'appelle un scalpel. En ville, eh bien c'est un mal de dos si tu prends un nid de poule à 65 km/h. Mais bien sûr, cette voiture, peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait, c'est l'une de mes préférées parce qu'elle est incroyable. Comment elle roule, comment elle se comporte en tant que compacte. Je l'ai eue sur circuit, je l'ai eue en ville, partout où tu peux imaginer, je l'ai conduite. Alors, ici à l'intérieur, je suis monté dans certaines voitures que je vous dis à vous. Cet intérieur, c'est un salon, une pièce où tu t'assois sur un canapé. Ici, cet intérieur, c'est une voiture. Regarde la couleur bleue, comme elle est incroyable contre le noir. Tu n'aurais jamais imaginé que le contraste bleu avec le noir rendrait aussi bien. Ça rend vraiment, vraiment bien. J'adore ces 3 cadrans là-haut qui pointent ici. Analogiques et classiques, c'est l'acide désoxyribonucléique Z. La Sport a des sièges tissus, la Performance en cuir et suédine. Dans la Nismo, c'est vraiment cher, avec de l'Alcantara qui t'enveloppe comme si tu ne voulais plus partir. Franchement, oui. Critique. Bon, il y a quelques critiques. Selon où tu touches, tu peux tomber sur un endroit avec du plastique un peu dur, mais ce n'est pas grave. D'accord ? C'est une voiture de sport, pas de luxe. Tu t'es trompé de garage, papa, tu l'as sortie au mauvais endroit.
et un peu de connaissances sur l'histoire de cette voiture. En 1969, il est tourné sous le nom de Datsun. 240, une sportive japonaise qui a battu les Européens avec des prix abordables et un design inoubliable. 1969, n'est-ce pas ? Dans les années 70 et 80, les 260Z, 280Z, 300 AZK, 300 Z-Arcs gagnaient en puissance avec des turbos, la technologie japonaise s'exportant mondialement. Puis dans les années 90, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, la 300 ZX biturbo est arrivée que beaucoup appellent encore aujourd'hui la meilleure Z de l'histoire. Ensuite, la 350Z et la 370Z ont maintenu la flamme vivante. Une nouvelle génération de passionnés l'a adoptée. Alors, aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, arrive la Nissan Z. Maintenant, nous sommes à 225-420 chevaux dans la version Nismo, avec un design qui rend hommage à l'original. C'est la preuve qu'il existe encore des voitures japonaises conçues pour procurer des sensations, pas seulement pour te déplacer. Et celle-ci en fait partie. Je suis ici maintenant au milieu de la circulation. Ce n'est pas le meilleur endroit pour tester la voiture, mais c'est comme ça aujourd'hui. Je ne peux rien y faire. C'est le cas ce qui m'arrive. Mais ça me garde concentré. Je ne m'ennuie pas en conduisant ici. Le bruit m'empêche de m'endormir. Je reste bien éveillé. Donc ce n'est pas seulement une voiture, c'est ce que beaucoup de gens appellent une lignée qui relie de nombreuses générations. D'accord ? Donc ce n'est pas une voiture préhistorique. L'écran de 8 pouces. La version Sport a un écran de 9 pouces avec navigation performante, le même système audio avec 8 haut-parleurs dans les versions un peu plus haut de gamme. Apple CarPlay sans fil. J'utilise un câble car lors de mes tournages ou vols de drone, cela évite les interférences. Android Auto, Wi-Fi, Hatchpad et même Alexa. En matière de sécurité, freinage automatique avec détection des piétons, alerte d'angle mort, régulateur de vitesse intelligent, trafic transversal arrière. C'est-à-dire une technologie moderne avec cette voiture, qui est une voiture à l'âme classique sous un costume élégant. Alors, tout le monde dit qu'il y a un éléphant dans chaque pièce, l'éléphant ici. Dans cette voiture, par exemple, la version manuelle offre 20 miles par gallon en consommation combinée, l'automatique te donne 22 miles par gallon. Toujours 19 miles par gallon, ce qui n'est pas rare, beaucoup de voitures offrent cela. Et si tu commençais à t'informer sur la consommation de carburant dans une telle voiture ? Cette voiture n'est pas pour toi, elle est pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Parce que dans ce cas, tu ne cherches pas l'efficacité. Qu'est-ce que tu cherches dans cette voiture ? Pas de l'adrénaline, de la folie, de la vitesse. Mais si tu n'es pas convaincu, je te le dis aussi, il y a des options dans cette gamme de prix. La Toyota Gazoo Racing Supra, d'accord, un peu plus chère, plus raffinée, mais critiquée parce que c'est beaucoup une BMW. La Ford Mustang Gran Turismo Dark Horse V8 n'a rien d'original, avec plus de muscles, plus de drame, c'est très américain. Nous allons parler de la Camaro qui fait ses adieux, mais tu peux encore en attraper une avec un gros moteur. Disponible aussi en WM, de plus technologique et cher, avec une aura premium. Il n'est plus aussi sportif, pour moi celle-ci l'était davantage. Et la Z, que se passe-t-il ? Elle est bien positionnée au milieu, moins premium, moins bestiale, mais avec une âme qu'aucune de celles-ci ne peut copier, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas la copier. Bouche d'aération, 2 ports USB. Ok, le bouton Start-Stop. Je dois me concentrer ici sur ce que je fais, tout Miami est en travaux ici. En ce moment, là où je suis, le volant me plaît, parce qu'il est en cuir, avec de belles coutures, le Z ici au centre, des boutons sur les côtés, bien sûr, la visibilité est bonne, même si on est bas sur la route, mais est-ce que tu sens que tu es bien concentré ici ? C'est le Z le plus rapide et le plus raffiné. Certains reprochent un intérieur un peu recyclé, mais ce qui est bon ne change pas. D'accord, mais la Nismo 2025 est enfin une vraie voiture de piste, d'accord ? Ce n'est ni un pack, ni un kit, ni une vraie voiture de piste. Aussi, avec 65 000 $, tu peux trouver une Corvette C8 d'occasion, la nouvelle Dark Horse ou même une Porsche Cayman de base. Basique, mais aucun ne porte le même poids culturel, d'accord ? Un demi-siècle d'histoire et un héritage japonais authentique. C'est essentiel, même si vous en doutez. J'aime beaucoup, tout. Le processus central est numérique, mais avec toutes les montres analogiques, celles qui sont analogiques lui vont vraiment bien. J'aime vraiment, je suis aussi confortablement assis, les sièges maintiennent bien. J'ai déjà mentionné la combinaison de couleurs, que je trouve ici à l'intérieur fantastique. Allez en essayer un, j'ai le chauffage et la ventilation des sièges.
D'ici, j'ouvre le coffre arrière, un porte-gobelet, ici 2 toutes petites dans la porte. Voilà. Je ne savais pas pour ce thermos ici, car en voyage il ne rentrait pas, mais pour le reste... Je me sens super à l'aise, je pourrais conduire des heures et des heures ici, vraiment très à l'aise, comme il conduit. Je le conduis en 5e près de ce tronçon, je vais passer la 6e et accélérer. Sachant que je ne veux pas me faire flasher, car la Floride est actuellement très stricte sur les amendes. La Nissan Z 2025, c'est comme revenir dans le quartier de ton enfance. Quand je retourne à Elizabeth, New Jersey, où j'ai fait le lycée, je me dis « Waouh, c'est ici que tout est arrivé ». Toutes ces histoires de voitures que j'adorais. Cette voiture, c'est un âge, c'est un peu ça. Parce que tu arrives dans un endroit comme ça et tu découvres que ta pizzeria préférée est toujours là, que des gens qui étaient tes amis après sont toujours là, et tu te rends compte que non. Ce n'est ni le lieu le plus élégant ni le plus moderne, mais il reste ouvert. Cette pizza qui t'a séduit, c'est l'endroit où tu allais toujours. Ce n'est pas la voiture de sport la plus rapide, ni la plus luxueuse, ni la plus efficace, c'est tout simplement une Z. C'est une voiture que tu n'achètes pas avec la calculatrice à la main. Quand tu vas l'acheter, avec quoi tu l'achètes ? Cœur complètement brisé. Et parfois, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'on appelle le monde des écrans, le monde des voitures électriques, une voiture comme celle-ci, alors c'est exactement ce dont nous avons besoin. Merci pour ton abonnement, à la prochaine. Sous-titrage Jane Coy.